Ça aussi dur. Oui, c'est bon. Donc je donne f de s. Je garde la remarque. F de S égale à S3 moins 3S plus 2. S3 moins 3S plus 2 égale à 0. Donc F de S ou les F de P, hein, d'accord, la variable de la classe. Donc on a S3, S2, S1 et S0. Et on va, donc il faut remarquer qu'on a S3 plus 0 S2 moins 3S plus 2. D'accord, il faut remarquer elle. D'accord, donc tout il y a 1, on va sortir S2 moins 3. C'est-à-dire qu'il sortait S2, tout il y a moins 3, il sortait moins 2, donc c'est bon. C'est là. Vous voyez, il y a 0, 0, déjà le problème il apparaît 2. On va y appuyer. D'accord? Un dit 0, donc je vais le changer par epsilon. C'est une valeur très petite. Supposons 0, 1, 0, 0, 1. Mais plus. D'accord? Pour que ça compte vers 0 plus. Ok? Donc je fais le geste du papillon. C'est-à-dire que je vous les epsilon moins 3. Epsilon fois moins 3, pardon, c'est 3 epsilon, vous voyez. Moins 3 epsilon moins 2 sur epsilon. Ok? On a le point chral. S'il vous plaît. 0. Très bien. Ok, on a le point chral. 2. Sauf que ça devient rapide. C'est assez rapide. Donc, on va chauffer. La colonne si elle est positive ou l'élève. Hein, si les termes de la colonne ou les pivots sont positifs. 1 est positif, c'est bon. Epsilon, positif, c'est bon. Ça le terme, moins 3 epsilon, moins 2 epsilon, c'est négatif. Moins 3 epsilon, c'est négatif. Moins, c'est. Donc ça va me donner un terme négatif. D'accord? Donc c'est négatif et 2 est positif. Donc j'ai deux changements. Donc le système est instable, d'accord, et il a deux pôles d'instabilité. Donc système instable et présente deux pôles d'instabilité. Maintenant, je vais donner un exercice. J'espère que je vais me sentir. Soit l'équation. J'ai besoin pour écrire ma deuxième remarque. Ok, soit le système linéaire invariant dans le temps. D'accord? Soit le système linéaire invariant dans le temps. Parce que le restaurant, c'est le restaurant. Madame, comment de juge? Allez. Donc, l'équation différentielle diff est donnée par, alors on va la donner, on aura 4 y, non pardon, y dérivé quatrième, plus y dérivé troisième,
moins y, moins 3y, pardon, dérivée deuxième, moins y, dérivée première, la dérivée prime, plus y, bien sûr, plus 2 égale à x2. Étudier la stabilité en utilisant rouge. D'accord? Donc, مليح اللي نمسك فشاو أطاولك. وش ما طاقش؟ وش ما طاقش؟ Les conditions. لا. وش ما طاقش؟ ما طاقش l'équation différence caractéristique. وش هو يطلب منك؟ يطلب منك تجبدها. d'accord? تجبد l'équation caractéristique. ومن بعد تابليكي rouge. ok? le polynôme caractéristique. par conséquent هنايا كيفاش نجبدو l'équation caractéristique؟ كاين au moins زوج أسئلة كيف يقولوا مخفيين. Deux sous-entendus, c'est-à-dire là, ce qu'on doit faire. C'est quoi l'équation caractéristique? نرجعوها لابلاص madame. Eh bien, ça a l'air de faire la place. باش نجبدو Pour faire quoi, باش؟ باش نجبدو الحلول. لا لا. Non. C'est quoi l'équation caractéristique? أنا حابة نشرح l'équation caractéristique. C'est quoi l'équation caractéristique? C'est le dénominateur de la fonction de transfert. D'accord? C'est le dénominateur de la fonction de transfert. Ok? ما نقدروش نشوفوها هنا la fonction caractéristique. من هذا الجهة ندير y. Moins 2y, pardon. Égal à x. Donc l'équation caractéristique, elle est là. Donc on va aller vers la fonction de transfert. On va essayer de calculer la fonction de transfert. La fonction de transfert, la définition, c'est quoi? H de P, c'est quoi? Hein? Ah non? N'importe La sortie. Et Y sur X avec les conditions initiales. ما سحقهمش اصلا ما سحقهمش عطاك هذه انت demandé uniquement la stabilité. Tu n'as pas demandé de calculer la sortie. Donc on a besoin d'aller vers la fonction de transfert, pas vers la sortie. D'accord? Donc derrière, ça va être quoi? Donc les aînés, la place de l'expression. D'accord? Je vais faire la place de ces deux membres. Donc la dérivée quatrième de Y, شحال تعطيني؟ La dérivée quatrième de Y, la place تاعها شحال؟ Puissance 3 y. 4, la dérivée quatrième. P à la puissance P4 x Y. Voilà, c'est P4 Y de P, c'est P3. plus P3 y de P plus. Voilà, les conditions initiales, d'accord? P3 Y de P. Moins Plus 3 P Moins 3 P au carré. carré Y de P, c'est Moins P y de P. très bien. En bas, Plus 2 y de P. Égal à X de P. Donc on a Y de P. Pour les facteur de P4 plus P3 moins 3 P2. شوفوا c'est la même chose que ces coefficients là. والصح هذا نرجعوا P4 plus P3 moins 3 P2. D'accord? Plus moins P plus 2. L'équation caractéristique, on peut la directement. D'accord? Quand on ne vous a pas demandé la fonction de transfert, d'accord? Vous voulez la fonction de transfert, parce qu'on a appris l'équation caractéristique, justement, c'est
Le polynôme caractéristique, c'est le dénominateur de la fonction de transfert. Le dénominateur, il est Madame, même s'il y a les conditions, on ne toujours égal à 0. Même avec les conditions. Toujours égal à 0. Parce que je suis en train de calculer la fonction de transfert. D'accord. Là, avec les conditions initiales et je te demande de calculer la sortie, les homogénéités. Bon, d'accord. Donc, y sur x, c'est-à-dire h de p, est égal à quoi? Est égal à 1 sur P4 plus P3 moins 3P2 moins P. Et voilà mon polynôme caractéristique. D'accord? Quand on trouve un polynôme, le polynôme, ça qui dans le يساوي صفر, يولي اسمه équation. D'accord? Le polynôme, il voulait équation. D'accord? Donc là, c'est le polynôme caractéristique. Mais si on le pose égal à 0, il voulait une équation caractéristique. D'accord? Donc on va utiliser l'équation caractéristique, c'est-à-dire le dénominateur, pour utiliser BR. D'accord? Ok, donc on a des P4. Bon, je vais travailler ici. Donc, il faut faire attention pour ne pas se tromper bêtement. Ok? Peut-être un coefficient ou quelque chose, d'accord? Le moyen. P4 plus P3 moins P2 moins 3P2 moins P plus 2 égal à 0. Donc, je mets la puissance 4. 3, puissance 2 et la puissance 0. Qu'est-ce que je mets là? Vous me dictez 1, moins 3, moins 3 et 2. Plafond, donc je termine par un 0. 1, moins 1, 1, moins 1, 0. plafond. Donc ça aussi c'est 0. Donc je vais calculer ce point. Donc je vais faire ce geste. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Ça fait moins 4. Sur 1, c'est marre. Moins 3, moins 1. Eh, plus 1, ça fait. Pas. Vous voulez Madame, 4. Moins 3 plus 1. Moins 2. Moins 2 sur 1, c'est moins 2. Donc moins 0. On bat. 2. 2. Et, oui, 2. Et, bah, classe au 0. Hein. Même ce point, comment je vais le calculer? Je vais le calculer avec ces deux. D'accord? Et comme j'ai un 0 ici, donc un 0 est là, donc je m'arrête de calculer. Je vais calculer en P1. Ça veut dire 0. 2 moins 2 sur 0. 0. Voilà. 0. Donc, elle a 0, 0, 0. Donc, c'est des 0. Donc, là aussi, j'ai une deuxième remarque. C'est quand on a une ligne de 0. Quand on a une ligne de 0. D'accord? Quand on a une ligne de 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on remonte. À la ligne immédiatement supérieure. D'accord? Et on forme l'équation qu'on appelle l'équation auxiliaire. D'accord? Alors, comment on va former l'équation auxiliaire? Donc, on dit les zéros. Donc là, à la ligne immédiatement supérieure. D'accord? هذه la puissance تاعها شحال؟ P2. وهذه واش تولي la puissance تاعها؟
لازمك تسوقي 0. 0. D'accord? Parce que هذه شوف on a P4, on saute P3, on entend le coefficient اللي يجي قبل P3, c'est-à-dire P2. On saute P et on prend le coefficient P0. D'accord? On saute toujours. Donc vous avez l'ordre اللي qu'on fait, vous sautez toujours une puissance. كيما هنا عندي la puissance 2. Donc c'est 2 la puissance 0. Donc mon polynôme caractéristique que je peux former ici, je vais moins 2 P2, d'accord? Plus 2. 2 fois P à la puissance 0. D'accord? لازم تدي هذا الكويفيسيون. D'accord? هذوما يولوا les coefficients de l'équation auxiliaire. Et comment on la forme comme ça. Le premier terme, le pivot correspond à la puissance dans laquelle on est. Pour l'autre, ils vont correspondre par intercalage. Puissance 2, donc j'enlève la puissance 1. Ou je dis bon, la puissance 0. Quand on dit puissance 4, ça dit tous les moins de P4. D'accord? Quand on dit puissance 4, tous les moins de P4. Vous allez jouer P3 plus 2 P2. D'accord? Il est R, d'accord? Bon. Donc, je forme mon équation auxiliaire. On appelle l'équation. Donc, je vais dire à télé, égale à 0. D'accord? Plus 2. Donc, elle est égale à 0. Ok? Donc, elle est égale à 0. On va diviser par 2. Si vous voulez. Donc, prenez les moins P2. Donc, P2 plus 1 égale à 0. D'accord? Donc P2 égale à quoi? 1. 1. Donc P égale à plus ou moins 1. D'accord? Donc j'ai obtenu les racines de l'équation caractéristique. Ok? Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire de l'équation caractéristique? On a dit les racines, ou les valeurs qu'il annule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'équation caractéristique? La ligne. On va construire cette ligne, d'accord? Ok, donc pour construire cette ligne, par rapport à D, c'est quoi? P à la puissance 1 par rapport à P à la puissance 2, c'est quoi? C'est une dérivée, d'accord? Donc on va dériver cette ligne pour changer, pour enlever les zéros. Dérivons cette équation caractéristique. Donc EA, 4. très bien. Vous pouvez dire moins 4 P. Actif moins 4 P à la puissance 1. D'accord? Donc, je vais le 0 qui va sauter. Et on va le remplacer par moins 4. Ok? Donc, on remplace la ligne de 0 par les coefficients. J'ai plus de place. On remplace la ligne de 0 par les coefficients de l'équation caractéristique dérivée. D'accord? Et là, j'ai un seul coefficient, donc je mets un seul coefficient. Supposez que la quaternaire, c'est P3 plus 3P, 2 moins P. Donc, je vais mettre moins 4. D'accord? Je saute et je vais moins 1, moins 1. D'accord? Vous mettez la ligne terminée. Ok? D'accord? Donc, il faut remplacer par les coefficients qu'on obtient. عارفين شنو هما لي كويفيسيون moins 4 P c'est la variable اللي يجي هنايا c'est son coefficient. D'accord? Donc je vais enlever le 0 et je vais mettre moins 4 ونكمل 4 fois 2 وعندي 0 هنا donc شحال هنا 2. D'accord? Donc la dernière fois, quand le groupe on utilise l'équation caractéristique, si on a une ligne de 0, ça veut dire que le système est marginalement stable. Ça, là, le système, c'est pas tout le temps vrai, c'est-à-dire que là, le système, il est déjà instable, ça fait moins 2. On bat, c'est une ligne de 0, donc je m'en fous s'il est marginalement stable ou pas. D'accord? Mais l'essentiel, وعلاش درناها لازمنا نعرفوا شحال عندنا من طول d'instabilité. D'accord? كيما هنايا جات لي moins 2 moins 4
et 0. Donc, chauffe 1 plus 1 moins 2. On va dire moins, mais jamais tout moins plus 2. Deuxième changement de signe. D'accord? Ça m'a donné l'information sur le nombre de pôles d'instabilité. Ou instable, sans la ligne de 0. D'accord? Mais en général, si on a des pivots, وكان جاتنا هكذا حب يقول le système il est marginalement stable. C'est-à-dire que tous les pivots jusqu'à présent sont positifs. Tous les pivots sont pas positifs. Donc le système est marginalement stable. Mais il faut savoir si il est instable ou non. D'accord? Allez, donc je reprends mon exercice. Moins 2 et 2. Donc, Naya, là, on prend la dérivée de l'équation caractéristique. Je dérive l'équation caractéristique, je remplace la ligne de 0 par les coefficients obtenus dans l'équation caractéristique dérivée. D'accord? Ça vient moins 4p, bien moins 4. Ok? D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai calculé les racines? Ça, c'est très important. Je vous demande de voir ça. D'accord? Pourquoi j'ai calculé les racines? Parce que les racines de l'équation caractéristique, c'est important. Donc les racines de l'équation auxiliaire sont les racines de l'équation caractéristique. C'est-à-dire cette équation auxiliaire, d'accord? C'est-à-dire mes deux pôles, نعرف deux pôles au moins هنا. بحال خرج لي هنا. P au carré égale à 1. D'accord? Je l'ai P au carré égale à 1. Donc P égale à plus ou moins 1. On met deux pôles d'instable, deux pôles de cette fonction de transfert. D'accord? De cette fonction de transfert, plus exactement. Elle a déjà deux pôles. D'accord? Elle a déjà deux pôles. Question. Je vais vous demander de me calculer tous les pôles de la fonction de transfert. عندنا زوج ولا ما عندناش؟ وراهم حطهم خرجوا لي من l'équation auxiliaire. خرجوا لي deux pôles, plus ou moins 1. وراه le pôle stable وراه le pôle instable. هو stable. Donc moins 1 هو stable والآن هو instable. Donc il est instable le système. Ça je vais connaître tous les pôles du système. D'accord? Madame, دائما moins 1 instable. Négatif. Quand il est réel, s'il est négatif, ton système il est stable. S'il est positif, le système TAC il est instable. D'accord? Quand il est complexe, on va prendre la partie réelle uniquement. Donc je trouve uniquement la partie réelle. Si elle est si elle est négative, ton système est stable. La partie réelle est non complexe. Et si elle est positive, ton système il est instable. D'accord? Donc, on a dit comme le polynôme, ou l'équation caractéristique, ou la fonction de transfert. Question. Calculer ou la déterminer tous les pôles de H de P. D'accord? H de P. On va déterminer tous les pôles de H de P. Déjà, on connaît deux. Rajouter l'équation auxiliaire. D'accord? Quand on a une équation auxiliaire, les racines sont les pôles de votre fonction de transfert. Madame, l'équation auxiliaire qui يكون عندك les zéros. ما تجمعش les zéros. J'ai pas d'équation auxiliaire. Je peux pas aller tirer les quatre pôles. D'accord? Dès que tu as une équation auxiliaire, tu peux aller. D'accord? Mais sinon, tu ne peux pas. Ok? Donc, je vais dire l'équation caractéristique, c'est quoi? Est égale à quoi? À P4 plus P3 moins 3 P2 moins P plus 2. Et elle a deux pôles. Je peux l'écrire sous forme P plus 1. C'est un pôle ou là? Hein? Facteur de quoi? P moins 1.
واش بقاو لي؟ allez AP carré plus BP plus C. D'accord? مفهوم؟ donc واش بقى لي؟ بقى لي AB en plus je peux faire plus rapide. Alors A تاعي شحال كي multiplier P carré A P carré multiplier هذه par هذه par هذه تعطيني AP4. donc A est égal à 4. D'accord? A est égal à 1. A égale à 1 on a directement. Je me suis là. Donc c'est P carré. Ok? Plus AP plus C. C, où on va? Je ne sais pas. Donc c'est mes petits. Donc où je dis? Où je dis? On dit l'identification. D'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Donc تحسب هذه ما تغلطش. هذه c'est rapidement c'est P carré moins 1. Après c'est P plus A plus B, facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. D'accord? Facteur de P carré plus AP plus B. B, je prends c'est voir à 2. Allez, rapidement. Donc, tu as tenu les P4. Ou elle est appelée AP3. Plus B P au carré. Ok? Alors, là, vous allez. Vous dites moins 1. Donc, tu as tenu moins P2. Moins AP. Moins B. Donc, moins B, directement moins B. Voilà la constante totale. D'accord? Et où est là? Au moins B est égal à quoi? Moins B. Là, c'est égal à 2. Donc B est égal à moins. Et donc P4 نحيها ما نسحقهاش. AP3 ثاني نقدر نجبدها directement. A égale à 1. A 1. On va voir si c'est vrai ou là. En principe, هذا مع هذا c'est 1. واش بقى لنا P carré مع هذا moins AP, شوف moins AP égale à moins P, donc là égale à 1. Donc j'ai identifié rapidement, ça c'est assez rapide. Hein? D'accord? Donc واش تولي لي moins A égale à 1, moins 2. Moins 2. D'accord? واش راح ندير؟ راح ندير دلتا. ونجبد les racines تاع P carré plus P moins 2. D'accord? Donc نديرو delta. Delta, شحال تخرج لي؟ B carré, c'est-à-dire 1 moins 4AC, moins 4 fois 2, oui, je veux le moins 4 fois AC, 4 fois moins 2. Original 9. Original 9, passe. Plus 8, ça fait 8. D'accord? P1, شحال يخرج لي؟ Moins B, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins, plus racine de 9, c'est-à-dire 3 sur 2. هذا شحال يولي؟ 2 c'est 1. Ou P2. خرجنا moins 2 كامل. P2 est égal à moins 2. Moins 2, je fais confiance, allez. Rappelez-vous, on avait combien de changements de signe? Non, c'est presque sûr que c'est juste. On a, chacun a un changement de signe? 2. Donc on a 2 pôles d'instabilité. D'accord? Ça va avoir un dernier, on va s'en aller. Ah oui, partie positive, ah oui, close. Ou 0, 0. D'accord? Là, il faut 1. Moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. D'accord? Ou c'est moins 2. Les autres, là, c'est un P moins 1. Quadrat, il y a P plus 1. Non, moins 1. Facteur de P plus 2. Ah oui, l'équation caractéristique terme. D'accord? Il est quoi là? On dit moins 2. 1, 2 fois il ou moins 1. D'accord? Ok? Donc, chauffe le su'al ma fait wallo. Ça fait exactement. D'accord? Donc, je vous demande de refaire cet exercice. D'abord, c'est comme une équation différentielle. J'ai donné une équation différentielle et j'ai demandé d'étudier la stabilité. Ok?
دونك واش تروح دير؟ تروح ديجا تجبد ليكواسيون كاركتيرستيك. انت حر، تحب تجبد لا فونكسيون ترانسفير جبدها، تحب تجبدها ديريكتومون من ليكواسيون ديفيرونسيال جبدها. داكوغ؟ صوريني. عشان نصورك نحطوها ديريكت نورمال. لا ما نروح لابلاص. ما قلتلكش تجبدي فونكسيون ترانسفير ما تجبديهاش دابا راسك. اوكي ما كاينش مجبور. سي اون بون ريبونس. اوكي؟ دونك vous avez le choix. بصح نقول لك كيفاش وين حطيتك. حطيتك في une équation différentielle et je t'ai demandé de calculer la stabilité. D'accord? Donc à partir de là, il faut savoir ce que tu es en train de chercher. Donc tu vas utiliser Rousse. Rousse, qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'équation caractéristique. نجبدها ماشي عارفه كيف نجبدها، سواء نجبدها de cette façon, soit نجبدها directement من l'équation différentielle. D'accord? On va calculer tous les pôles. Ok? Ou quand on a la ligne de 0, c'est pas possible de calculer tous les pôles. D'accord? C'est parce que l'équation caractéristique attaque les deux pôles que j'ai pu calculer les deux autres. Ok? Et sans trop de peine. Hein? Sans trop de peine. Eh. D'accord? C'est sans trop de peine. Ok? Voilà pour cet exercice. Un autre exercice. Donc, il ne faut pas oublier si j'ai l'une de ces deux remarques. D'accord? Si j'ai l'une de ces deux remarques, je dois les appliquer. Un 0, je fais la colonne des pivots, je remplace le 0 par epsilon. Epsilon positif, epsilon très petit. Je continue le calcul. Et c'est en continuant le calcul que je saurai si le système est stable ou l'élève. D'accord? Et si j'ai une ligne de 0, je vais vers l'équation auxiliaire. D'accord? L'équation auxiliaire, je la dérive et je remplace la ligne de 0 par les coefficients de l'équation auxiliaire dérivée. Ok? C'est bon. Et aussi, si on vous demande de calculer les racines, c'est-à-dire vous devez prendre les racines de l'équation auxiliaire, vous dites les deux autres, ou les 4 fois, je ne sais pas. Ça dépend, d'accord? Il faut un peu d'intelligence, ok? C'est bien. Mais je sais, ça j'ai des difficultés. ما نعرفش انا. اوكي. Un dernier exercice sur rouge. Regardez. Soit H de T, petit H de T, c'est bon? نروح للآخر ولا ما نروحش؟ لا عندي غير هذا. عندي غير سنترال. شوية معليش. Donc soit H de T, la réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant dans le temps. D'accord? Premièrement, calculer. Non, je vais d'abord H de T. Premièrement, calculer la fonction transfert. Deuxièmement, étudier la stabilité. Alors, c'est quoi la réponse impulsionnelle? C'est quoi la réponse impulsionnelle? Je suis allée pour la réponse impulsionnelle. شوف
la stabilité en utilisant de plusieurs façons. Peut-être l'équation caractéristique, peut-être une équation différentielle, peut-être une réponse impulsionnelle. Nous avons un schéma bloc, d'ailleurs maintenant on va voir le schéma bloc. Donc de plusieurs façons, on peut atteindre la fonction de transfert. Ou là, le dénominateur plus exactement. D'accord? Donc, h de t égale à 2 exponentielle moins 3t plus 4 exponentielle 5t plus 3 exponentielle 2t plus 2 exponentielle 3t. Ok. Donc voici h de t. Donc c'est quoi h de t? C'est la réponse à l'impulsion. Là, je prends l'équation, la fonction de transfert, c'est quoi? La fonction de transfert, c'est quoi? X. Donc elle est y. C'est la sortie sur l'entrée avec h de t. D'accord? C'est aussi, si je suis dans le temps, et là, on vit dans le temps, pas dans l'espace des fréquences. D'accord? C'est le temps qui compte. C'est y de t. Et qu'est-ce qui relie x à y? C'est ce qu'on appelle la réponse à l'impulsion. D'accord? Avec y de t égale à x de t convolué à h de t. D'accord? Les parabres, les systèmes linéaires. D'accord? Donc, le moyen, c'est pas très important. Mais ça, il y a une relation entre h de t et h de t. Justement, h de t, lorsqu'on la transforme dans le domaine de la place, c'est beau la fonction de transfert. D'accord? Donc la fonction de transfert, c'est quoi? La fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée, dans la place. Ok? Ok? Dans la place, c'est la sortie sur l'entrée quand les conditions initiales sont nulles. Ou bien, c'est quoi? C'est la transformée de la place de la réponse à l'impulsion. D'accord? C'est fort? Donc, h de p, hein, c'est égal à quoi? C'est égal à transformer de la place de la réponse à l'impulsion. Ok, on va d'abord calculer h de p. On va voir comment on peut étudier la stabilité. Ok? Donc, calculons h de p. Donc, la place de h de p, c'est la place. Donc, h de p égale à quoi? C'est égal à la place de 2 exponentielle moins 3t. Plus la place de 2. C'est linéaire. Plus 4. La place de exponentielle 5t. Plus 3. La place de exponentielle 2t. Plus 2 fois la place de exponentielle 3t. D'accord? Ok? Donc, les tables, s'il vous plaît, vous me donnez. Sur P plus 3. Oui. VD, H de P égale à ça. Plus 4 sur P moins 5. Plus 4 sur P moins 5. Plus 3 sur P moins 2. Et plus 2 sur P moins 3. Moins 3. Moins 3. Je vais tromper. Très bien. Très bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire au même dénominateur. Mais vous n'êtes pas obligé. D'accord? Donc, L moins ça. Elle, non, ça transforme la place. Elle est
Si je calcule L moins 1, c'est vrai. D'accord? La place de H de T, ça veut dire ou la place moins 1, ça veut dire H de T. D'accord? Donc, s'il vous plaît, là, je ne vais pas vous demander de réduire au même dénominateur, mais supposons qu'on aura une réduction au même dénominateur. Donc, vous voulez H de P égale à grand N de P, si vous voulez le calculer, vous le calculez. Facteur de quoi? De P plus 3, pardon, divisé par quoi? Facteur de P plus 3 fois P moins 5 fois P moins 2. Sans faire le calcul, d'accord? P moins. C'est bon, là, c'est pas bon. Et où je peux dire que c'est bon? Allez, donc là, j'ai donné en quelque sorte une fonction de transfert. Ok, là, il là, ça, j'ai pas fait le calcul complètement. La fonction de transfert, c'est un numérateur sur un dénominateur. Là, c'est une somme de fractions partielles. Donc, il faut les ramasser. On n'a pas le temps de le faire, mais si on vous le demande, vous devez le faire dans un examen. D'accord? Donc, est-ce que le système est stable? Étudier la stabilité. Où est-ce que tu vas? P plus 3 égale à 0, P moins 5. Aïwa, tout simplement, on va poser ça égal à 0. On va tracer la carte des pôles. Oui. C'est le plan de la variable. La guerre, c'est le plan de la variable P. On a une partie réelle. D'accord? Réelle de P. Une partie imaginaire de P. On va placer les pôles. Où j'ai dit les pôles? On a 3, moins 3. Moins 3. 5. Ou 5. Ou 2. Ou 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le DPG. Ça, c'est le DPD. Donc, on a des pôles dans le DPD. D'accord? On trouve qu'on a 3 pôles dans le DPD, donc le système est instable. Instable. Parce qu'ils ont des parties réelles positives. D'accord? Instable. Chauffez. La définition de stabilité, je trouve. Il faut que les pôles soient à partie réelle négative. D'accord? Voilà. La définition dans le domaine, c'est dans le domaine de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine temporel? Ça veut dire que, avec la fonction transfert dans le domaine temporel, de quoi on parle? De h de t. La réponse est plus honnête. Les h de t, la limite, lorsque t tend vers l'infini, il faut que h de t tend vers 0. D'accord? شوفي ديريهم كاع نيجاتيف. خلي واحد. هذا هاوليك سي لو كونسيبت ستابيليتي. داكور؟ هذوما كاع يولوا ستابل. لي بلوس ولي بلوس. Ok? Non. La limite de h de t lorsque t tend vers l'infini. هذا وين يروح؟ هذا وين يروح؟ moins t. 0 وهذا 0. وهذا 0. وهذا il va tendre vers plus l'infini. Il suffit qu'il y ait un pôle instable, ça va vous mener donc 0 plus 0 plus 0 plus l'infini, c'est l'infini. D'accord? Donc il faudrait qu'il y ait 0 pôle dans le DPD. D'accord? لازم يكونوا les pôles dans le DPD باش يكون ستابل. قد ممكن كيغير واحد برك معليش نتجوزوه. ما نتجوزوش. هذا qui va nous emmener vers plus l'infini. D'accord? Voilà donc, نزيدو نشوفو un exemple. نزيدو نشوفو un exemple. كي نكمل. D'accord? Je sais pas. Donc, pratiquement, شحال ساعة؟ شحال زوج. ما بالش. Bon, ok, donc vous savez avec soi un système a servi à retour unitaire avec une FTBO
notez J de P égale à P plus 2 sur fréquence 3 plus 3P2 plus P plus allez, K. On prend la chose. Plus K. D'accord? Étudier Madame, la stabilité test du système. Oui. madame, j'ai joué à plus 1. Je vais en faire. Eh, maintenant, je vais. Je joue à plus 1. لازم نخرجوا toujours l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est quoi? C'est la FTBO plus 1. C'est le dénominateur de la fonction transfert qu'on a sous forme d'équation différentielle. تروحي تدي l'équation caractéristique تاعك le dénominateur. D'accord? Le dénominateur اللي هو على شكل واحد. Quand on a la FTBO, on doit lui ajouter le 1. D'accord? Pour calculer l'équation caractéristique. D'accord? Donc là, donc l'équation caractéristique, c'est G de P plus 1 égale à 0. D'accord? On a l'équation, donc les lignes c'est 0. D'accord? Ah, il a calculé l'équation caractéristique, c'est P plus 2 sur P3 plus 3P2 plus P plus K plus 1 égale à 0. Donc on réduit au même dénominateur. P plus 2. On a P plus 2 plus P3 plus 3P2 plus P plus K sur P3 plus 3 P2 plus P. Madame, on va me dropper فيها. Qui va me rebattre? C'est 1. Tu dois mettre quoi? P plus 2. entre parenthèses. ما فيها والو. هاي جي دو سي. دونك هذه يزيدوا لها واحد. نحي لي طبعا. على زدنا لها واحد مدام. ها؟ على زدنا لها واحد. C'est l'équation caractéristique. Je reprends. Non. قال لك système en retour unitaire. واش معناتها؟ Rappelez-vous ce que je vous ai dit في la séance passée. يقول لك c'est un système en retour unitaire لازم زوج حاجات يحطوا لك في راسك. Déjà le schéma fonctionnel. D'accord? Ça veut dire ça. D'accord? G de P, d'accord? X, Y. H égale à 1, retour unique, d'accord? Et on te donne quoi? On te donne uniquement G. La deuxième chose, c'est l'équation canonique. La forme canonique, c'est quoi? C'est la boucle, la chaîne directe sur 1 plus GH. Ou H égale à 1. D'accord? Donc il dit G sur 1 plus GH. Ou H est égal à 1, donc c'est G sur 1 plus G. D'accord? تبعيني علاش راني دايره الان. d'accord? donc قلت لك زوج حاجات لازم يخبطوا في مخك اللي فيك ياخذ. d'accord? donc لازم يخبط في مخك. هذا قلت لك رetour unitaire ça veut dire ça. d'accord? et ça veut la forme canonique لازم هذه. ok? donc dénominateur هو تاعك هذه c'est la fonction transfert تاعك. ça c'est y sur x. واش قلنا l'équation caractéristique وشنو هي؟ c'est le dénominateur. ها 1 plus G. donc c'est 1 plus. c'est pour ça قال لك G قال لك راح étudier la stabilité donc ديري G قال لك G la FTBO وكان قال لك c'est la FTBF c'est la FTBF. خلاص هي ديريكتوم اي نقول لكم لا سي لا بوكل اوفيرت ولا لا بوكل فيرمي مانيش نقول فيها هنايا. d'accord? donc يعطيك لا بوكل فيرمي ما ديرش 1 بلس لا بوكل بلس لا فونكسيون ترانسفير سي تال تاخذ الدينوميناتور تاعك وتخدم. اوكي؟ ولا قالك لا بوكل اوفيرت لازمك تزيد لهذاك الجي زيد له 1 اي تو انول لو تو كيما انا راني ندير زدت جي بلس 1 ايكال 0. d'accord؟ واش ندير هنا نوحد المقامات وتولي لي بي بلس 2 وهذايا كاع هنا. d'accord؟
calculer plus P3, plus 3P2, plus P plus K. C'est bon? On aurait le numérateur, donc ودوك هذه égal à 0. واش حاب يقول égal à 0 حاب يقول numérateur égal à 0. C'est-à-dire تنسى كاع واش كاين هنا. D'accord? Ok. Donc je passe ici et je vais garder. Je vais effacer ça. Où je voulais les. Le plus haut degré c'est P3. Plus 3P2. Plus P plus P, ça fait 2P. Plus K plus 2. K plus 2 égale à 0. D'accord? Donc, le dénominateur, il ne doit pas être égal à 0. On prendrait le numérateur. Donc là, c'est des calculs avec vous. Est-ce que je peux déterminer l'épaule avec un delta? Non. Donc, je n'utilise pas cette méthode. Donc, on direct le route, ونشوفوا من يوصل. بلا شفتوا صبنا لي بول كانوا جاهزين حطيناهم في الكارت دي بول وصبنا 3 بول dans le DPD. D'accord? وصبنا بلي il était instable. Donc on va voir ce qui va se passer pour celui-ci. P3, P2, P1, P accent 0. 1, 2, je saute ça, 2, 2. pas 0. La vie c'est une constante. D'accord? كامل Gamme constante. C'est un P. Donc c'est tout fois P à la puissance 0. D'accord? C'est-à-dire 1. Donc quand même c'est une constante. D'accord? La constante ternaire c'est K plus 2. Z on malus le D. Le D هذا ou K plus 2. Voilà. Ok? Donc je vais calculer le terme. Ok? Alors je vais calculer à côté. Là les calculs, je vais aller voir 6 moins K moins 2 sur 3. D'accord? 3 moins 4. Sur 3. Non, c'est 3, 4. 4 6 moins 2, 4 moins 4 sur 3. Ça fait 4 moins 4 sur 3. Je vais calculer ce point. 0, très bien. Je vais calculer ce point. K plus 2. Très bien. K plus 2. Ah, ça m'a classé. C'est bon, très bien. D'accord? Je vais mettre la Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Attends, تضربي ما كتنقصي شنو ما تنقص مع الاول. Sauf qu'est-ce qu'on fait? C'est bien le papillon terre. Je prends le pivot en effet. Je prends deux lignes. La ligne d'en dessous, il y a une bdale, un pivot terre. Donc je fais 3 fois 2 moins 1 fois K plus 2. D'accord? Sur 3. 3 fois 2, 6 moins K plus 2 sur 3. D'accord? C'est bon? Là, on voit le calcul à faire. C'est l'inverse d'un déterminant, d'accord? Le calcul de déterminant. Déterminant, c'est ça fois ça. Moins ça. D'accord? Là, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait, si le système est stable, si seulement si, 3, moins 4, moins K, plus grand que 0, c'est pas la peine de 3 est positif, ou K plus 2, positif. D'accord? Pour les valeurs de K, pour que le système soit positif. Je vous connais, je vais voir. Attends, maintenant, هنا واش حاب يقول؟ حاب يقول K inférieur à 4 يا أخي وهنا K supérieur à moins 2 donc on a moins 2 c'est 4 d'accord donc il doit être supérieur à moins 2 ce qui est inférieur نحيوه d'accord inférieur c'est instable ok d'accord inférieur à 4 stable d'accord je vous fais la là. Supérieur à 4, instable. Hein?
même moins 2 les stable. Donc là, il est stable. Je ne parlerai pas des limites. Par exemple, si K égale à moins 2, si K égale à moins 2, وش يصير هنايا؟ هاي يولي K égale à moins 2, وش يولي؟ s'il vous plaît. Moins 6 sur 2 sur 3. 2 tiers. Moins 2. Par exemple. Donc c'est positif. وهنا واش عندي؟ 0. Donc واش نبدلو؟ epsilon positif. D'accord, on vérifie. Si K égale à moins 2, c'est stable. D'accord? On est d'accord. Donc pour K égale à moins 2, il est stable. On est sur K plus 2. Maintenant, si K égale à moins à 4, si 4 est égal à 4, ça fait une ligne de 0. Donc elle est mais elle m'a calculé. D'accord? Une ligne de 0, c'est index. K égale à 4. Donc elle a calculé les. Pour les 6. واش نديرو؟ K égale à 4 نطلع, c'est la deuxième remarche. Ligne de 0, on enlève la ligne de 0. D'accord? Donc en enlevant la ligne de 0, on a la ligne immédiatement supérieure. Donc on s'appelle 3P2 plus 6. Vous êtes d'accord avec moi? Ici 2 là. Donc on a 6. Donc 3P2 plus 6 égale à 0. C'est-à-dire, c'est l'équation auxiliaire. Le dérivé. Ok, le dérivé, on s'appelle. Je vais diviser par 3. C'est P2 plus 3. D'accord? Vous voulez les 2P2. Ok? Non? 2P, on a dérivé. C'est 2P. Et on est là. Ok? Donc 2P. Donc appliquer un coefficient, mais 0 non, chauffez je là. Inférieur à 4, stable. Supérieur à moins 2, stable. Donc là, pour K égale à 4, et pour K égale à moins 2. Chauffez, faites la vérité. Ok? D'accord? Donc, أنا وش خرجي؟ يديري يوم مش عندك تخدم عندك غير هذاك اللي تخلص حبيتي وما ديري يوم ثاني. Donc l'équation dérivée avec le congelé. Donc il faut le coefficient terre est 2. Je remplace le 0 par 2. Ok? Et allez où il est là? 0. Donc il est 0. Là, 6. 6. Donc je dis 6 c'est net. D'accord? Donc le système il sera marginalement stable. Marginalement stable, vous l'avez là, regardez. Quand on a l'équation auxiliaire, les racines de l'équation auxiliaire, ce sont les pôles de la fonction de transfert. Ok? Avec l'équation auxiliaire. Je veux les racines de non. Plus ou moins 3 zi. P carré égale à moins 3. Donc P égale à plus ou moins 3 zi. Avec un moins. Voilà, on a le sens sur l'axe imaginaire. Donc mon système, il est marginalement stable. Ok? Il est marginalement stable et il n'est pas instable. Pourquoi? Parce qu'on a eu que des valeurs positives. Et on a deux pôles qui le rendent marginalement stable. Ok? Le troisième pôle, le troisième pôle, c'est beau à partie réelle négative. D'accord? Ou un réel négatif. D'accord? C'est bon? Donc, on va les fins de P moins 3i, facteur de P plus 3i, facteur de quoi? Hein? P plus alpha. P fois P fois P, ça fait P3. D'accord? Donc, c'est assez rapide pour chercher le troisième pôle. Ok? Voilà, donc ça pour le critère de route. Un petit résumé. Vous avez la fonction de transfert.
Le dénominateur, c'est votre équation caractéristique. D'accord? Là, les pôles en ظاهرين, mettez-les dans une carte des pôles et regardez où est-ce qu'ils sont, soit dans le DPD ou dans le DPG. D'accord? Vous n'avez pas la fonction transfert, vous avez l'équation de caractéristique différentielle. L'équation la fonction transfert, vous devez le dénominateur. D'accord? Vous avez la fonction, un système à retour unitaire avec la fonction transfert en boucle ouverte. Donc, la boucle ouverte plus 1. Vous direz égal à 0. Tu prends le numérateur ou dire le ok? Ou là, avec la fonction transfert en boucle fermée, attention, dis la plus 1. Dis-la directement chez G. Dénominateur direct. Voilà, ça veut dire. Ok? Donc, هذه رابعة. والخامسة c'était quoi? C'était la réponse à l'impuissant. Il y a H de P ou la H de T ويقول لك est-ce qu'il est stable. Ok? Donc là كانوا ظاهرين les pôles. يا مزيانها ولا ما كانوش ظاهرين. Il faut poser la table de Gauss. D'accord? Ok? Donc voici pour la stabilité. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un exercice sur le graphe de fluence. Est-ce qu'on fait les graphes de fluence rapidement? Hein? Donc, oui? Non. هذا هو الزوم، يعني زومي. D'accord. Donc, ça y est, ما سمحتش ما تقراو قرايه ونصوم ما قريتوش عندي اليوم. معليش je vais prendre note parce que c'est ce que vous allez avoir à l'examen. Donc si vous voulez partir, vous partez. Hein. ما تحبش نحبس ça me dérange. D'accord. روحي. Ok, donc je donne. Oh, هذا سهل. وهذا l'exercice شحال سهل. Ça c'est intelligent. درتوه هذا. لا درتو سي بون. نقدركم نديرو لازم نديرو لكم الناس. بون اوني دياغرام دو فلونس. ان كار. ومن بعد هذيك نسوي دو بي. Déterminer la fonction de transfert, hein, d'accord? D'accord. Elle اسمها U. Elle اسمها V. Donc la fonction de transfert c'est V sur U. D'accord? C'est quoi? C'est la somme des PI delta I sur delta. D'accord? Donc les PI c'est quoi? Ce sont les gains de toutes les chaînes d'action. J'ai une chaîne d'action là. Chaîne d'action. La chaîne directe qui va de l'entrée vers la sortie. Donc c'est des boucles. Voilà, tu parles de boucles. D'accord? Donc, on va faire une V, هذه طريق واحد. هذو ماشي طريق vers V. هذو ما يعاودوش فيا. d'accord? Donc عندي une chaîne. Donc عندي P1. Donc تقولي لي في الحقيقة P1 delta 1 sur delta. D'accord? Ok? On va dire عندي. Alors, une chaîne. ماذا بيا نسميهم. Ok? Alors cette fois-ci, je vais changer la numérotation. Je vais mettre des numéros. معليش.
vous pouvez trouver 1, 2, les nœuds numérotés en 3, 4 et 5. Donc la chaîne directe, c'est le nœud 1, 2, 3, 4 et 5. تحب دير A B C D تحب دير E 1 E 2 E 3 كيما داروا هنايا كيما تحس. l'essentiel numérotéهم هاكا شفتوا الخدمه كيفاش تسهل من بعد quand on commence à compter. Ok, donc شحال de produits des gains rencontrés. Les gains, je vous rappelle, c'est les poids des arcs. D'accord? Donc le produit des gains, donc c'est 1 quart fois 1 sur 2P fois 1 quart fois 1 sur 2P. Donc P1 est égal à combien? Autrement dit, P1 égale 4 fois 4, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Et oh là là là, 1 sur 64 pour ça. Oui, 64. Ok, maintenant les boucles. Combien de boucles on a? On a 3 boucles. Oui. D'accord? Donc, la première boucle, pour la boucle B1, c'est quoi? Pour la première, vous avez 2, 3, 2. Ou le gain de boucle, c'est B1. Je prends le gain. 1 sur 2P multiplié par moins 1 quart. Donc c'est moins 1 sur 8P. D'accord? On a 3, 4, 4. 3, 4. Maintenant, on a 3. 4, 3. B2. On a 1 Et B3. On a fait B3. 4, 5, 4. 4. On revient à la... Ça fait B3, c'est moins 1, 8 PM. Ok? Donc, je peux commencer à calculer le delta. P1 calculé net. On a calculé le delta. On calcule le delta 1. D'accord? Donc, calculons delta. Égal à 1 moins la somme des produits de toutes les boucles. C'est-à-dire moins B1 fois B2 fois B3. D'accord? Plus, pardon, la somme. La somme de B1 plus B2 plus B3. Et là, vous voyez qu'on vous a donné la variable de plus, ça veut dire qu'il faut faire le calcul. Ok? Donc, on va faire le calcul. C'est, pardon, il y aura plus 8B. plus les boucles prises disjointes 2 à 2. Elles ne se touchent pas. Quelles sont les boucles qui ne se touchent pas? هذه مع هذه، هذه يتوشي مع هذه بالقاع، وهذه يتوشي مع هذه بالقوا. الأولى والثالثة هم واش عندنا؟ الفاكتور دو B1 B2 B1 B3. Supposons que عندي هكذا. D'accord, donc عندي la quatrième boucle. واش عندي؟ La quatrième boucle, je suis là, mais bouge là, bouge. 5, 6 et 5. D'accord? شوف 5 6 5 راني مع هذه وراهي مع هذه. D'accord? Donc واش نكتب؟ نكتب تعطيني بيكا. ما تكتبش ما تكتبش سي با ليكزارسيس تاعنا. دونك عندنا ديجا B1 B3. D'accord? و B1 B4 plus B1 B4. D'accord? ومن بعد هذه مع هذه ما تجوش، هذه مع هذه B2. D'accord? Donc là c'était plus simple. Il n'y avait que deux boucles qui ne se touchaient pas. Mais quand il existe une boucle, tu te trouves un autre problème. لازمك تثبت ما يتوشاوش 2 à 2. هذه ما يتمسش ني في هذه ني في هذه، وهذه ما يتمسش في هذه. D'accord? Donc ça nous fait 3 termes éventuellement. D'accord? Mais ce n'est pas le cas de notre exercice. Donc on a passer là. On a سطر واحدة B1 B3. Ok, donc là on delta terre. Est-ce qu'elle ne se touche pas 3 à 3? Non. On fait 3 ونص بعض، لازم 3 و3 وربعين ما ينصفوش. مدام عايش تعديها لنا. هذه نكتب. بال لا
غير دلتا برك. Delta, c'est 1 moins, bon, je viens du produit de toutes les boucles, d'accord? Donc la première des choses, 1 moins le produit, la somme des produits des boucles rencontrées, d'accord? Quelles les boucles les ندير le produit تاعهم ونحطو هنا نديرو 1 moins ندخلو فيه de la somme, ok? On va نديرو plus, on va prendre le produit des gaines des boucles prise 2 à 2 disjoints, لازمهم ما يتمسوش كاع. شحال يقول ما يتمشوش انه اوكي نو او كومان. شوفي هذه عندها ان نو او كومان مع هذا، داكوغ؟ هذه عندها مع هذا، بصح كي تشوفي هذه مع هذه ما كاينش. دونك سيت بوكل لي سيت بوكل سون ديجوينت، دونك جو في لي بروندر دو زادو. شحال يقول je vais prendre B1, je vais le multiplier par B. Le gain de la boucle 1 multiplié par le gain de la boucle qu'elle ne touche pas. L'autre boucle qu'elle touche. D'accord? Donc ça va être B1, B3. Ok, maintenant, si on va la variable P, donc il faut passer au calcul. Ok, donc on va changer 1 moins, ils sont identiques. Donc, moins 3 sur 8P. Ça plus ça, c'est moins 3 sur 8P. Vous allez plus. Ça fois ça, c'est 1 sur 64 P carré. Oui, P au carré. D'accord? Je calcule. Vous n'avez 60. Allez, je vais là. 1 plus 3 sur 8P plus 1 sur 64 c'est au carré. D'accord? Ok? Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais calculer delta 1. C'est tout ce qui me reste pour former le quotient TRI à la fonction de transfert TRI. Delta 1 est égal à quoi? Delta 1 c'est égal à delta, à laquelle on enlève tous les produits des boucles qui touchent la chaîne en cours. Ok? La chaîne TRI c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Regarde. 2, 3. Allez, elle fait. Donc, maintenant, c'est B1, 0. Donc, c'est 1 moins 0. B2, elle touche ou elle est là? La chaîne directe. Elle touche. Elle touche. 3, 4. 3, 4. Allez. 3, 4. 3, 4, 3. Donc, elle est dans la chaîne. Donc, B2, c'est 0. Ou B3. Elle touche ou elle est là? Elle touche également. Elle touche. 4, 5, 4, allez, 4, 5. Elle touche. Les nœuds, ils font partie de la chaîne. D'accord? Donc, plus 0. Donc, B1 et B3 égale à 0, plus B1 fois B3, plus 0 fois 0. C'est-à-dire, calculer delta 1, 1. D'accord? Ok? Donc, ma fonction de transfert, on peut la donner maintenant. Je vais effacer le mail, hein. V sur U est égal à quoi? À P1, delta 1 égale à 1, donc c'est égal à P1, 1 sur 64 P carré, le tout sur delta. Delta chal, c'est 1 plus 3 sur 8 P plus 1 sur 64 P au carré. D'accord? Donc on réduit maintenant au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 64. Si vous voulez. 64P au carré. 64P au carré, pardon. Sur quoi? 64 P au carré plus. Je multiplie par 8P, donc 24 P plus 1. Le tout sur 64 P au carré. Donc je simplifie. Voyez, la fonction de transfert c'est 1 sur ce dénominateur. D'accord? Ok? Bah, tout comme un TD sur le graphe d'influence.
D'accord, il faut les faire avec les deux vidéos. Si on a les vidéos, fais les emails. بعتهم في les emails. D'accord, بعتكم le cours تاع. J'ai envoyé 2 vidéos. J'ai envoyé 2 vidéos. 2 vidéos. قال لكم في واحدة من les 2 vidéos كاين شوفي في الميل. D'accord. Ok. Merci. أنا هذه